Bonjour, bonjour à vous et bienvenue ici dans l'Essonne à Courcouronnes. Nous sommes bientôt en décembre, on est exactement le 28 novembre et bien sûr c'est normal, il fait froid, il y a du vent, il y a de la pluie, tout est un peu triste ici. Mais si vous le désirez, tout peut devenir joyeux, tout peut devenir bonheur, il suffit de nous suivre car nous partons dans une aventure. Quand je dis nous, c'est-à-dire moi et Roland, mon ami Roland Benoît, avec lequel nous allons partir dans un pays juste à côté de l'Australie, de l'autre côté de la planète, dans un endroit qui s'appelle, et qui est français, la Nouvelle-Calédonie. Allons, on va rencontrer les cocotiers, on va rencontrer le soleil, on va rencontrer un petit 34 degrés, des gens qui sont fantastiques. Venez avec nous vous amuser, venez avec nous visiter. C'est offert, c'est pour vous, la Nouvelle-Calédonie. Hey, c'est maintenant! Au Japon Au Japon? Ah oui, c'est vrai que c'est marqué en japonais. Mais le Japon n'est qu'une escale. Car nous partons pour une aventure incroyable, Roland. Nous partons pour la Nouvelle-Calédonie. Un pays extraordinaire, très loin de chez nous, avec... Alors, pour aller à Tokyo, on va déjà mettre 11 heures. Après, on va s'arrêter 3 heures dans une escale. Évidemment, comme on est ici, genre première classe dans ce salon, puisque nous sommes déjà en première classe dans ce salon. Et après, on va revoler pendant 7 heures encore en classe affaires pour arriver dans une aventure sur cette île. Alors, la Nouvelle-Calédonie, 450 km de long. On va aller visiter Nouméa et ses environs. On va aller visiter à 400 km à gauche la ville de Poum et ses environs, des îlets, des langoustes. On ira visiter logiquement et même loger sur une île qui s'appelle l'île des Pins. L'île des Pins. Et là, on va bien s'y amuser. Des gens sympathiques, on va aller à la rencontre de ces populations. On va franchement rigoler, on va bien manger. Et alors, attends, un peu mieux. Je te propose qu'on trinque. Allez, le Japon. Bon, le Japon, c'est juste un passage. Le craquage, c'est pour maintenant. Allez, c'est parti, on est enfin remis notre voyage qui était épouvantable de cette longueur. C'est vrai que c'est très loin ici, près de 30 000 km, ça fait beaucoup, cette Nouvelle-Calédonie. Nous l'avons maintenant atteint. Nous démarrons notre première journée sur la visite de la ville de Nouméa, la capitale, ici comme dans cette île de Nouvelle-Calédonie. Et nous allons partir après dans le sud de Nouméa, voir des cascades, des chutes d'eau et un étang qui s'appelle l'étang bleu. On va le voir maintenant, c'est parti. Ah oui, c'est vrai, c'est bientôt Noël. Oh, mais oui. Et oui, on est au mois de décembre, ça passe vite. Hein. À 30 degrés, ça fait quand même un tout petit peu bizarre, mais qu'est-ce qu'il est beau ce sapin. Cette ville de Nouméa ici qui est la capitale, alors le poumon de cette capitale, eh bien c'est la place des cocotiers. Une place très verdoyante, recouverte de cocotiers, très vivante évidemment. Les animations s'y déroulent régulièrement mais ici. Eh, c'est frais, hein, on ne se croirait pas en centre de la capitale quand même. Bien que Paris Sky limite.
Paris, nous avons la place de la Concorde ici, donc c'est la place des cocotiers. Ah, vous êtes là? Bon ben, on a passé une journée formidable aujourd'hui à Nouméa, et là on est sur notre petite terrasse, chez nous, dans notre lodge, avec un petit coca, certes amélioré, mais alors l'avantage qu'on a ici, et que l'on n'a pas d'habitude, c'est qu'il suffit de faire un petit mètre, juste là, regarde. Et ici on a nos litchis, alors les litchis à volonté, il suffit de les prendre, de les ouvrir, ils sont totalement délicieux, sucrés, bourrés de jus, et Roland a eu une idée, bah, à la Roland, il a bien raison. Il y a un citronnier juste derrière nous. Essaie de te retourner, Roland. Juste derrière, il y a un citronnier. On va se prendre un petit rhum. Et après, il y aura des citrons verts. Fais un gros plan sur des citrons verts. Tu vois? C'est super ça. Hein, citronnier, il est là. Les litchis sont derrière nous. Alors au-dessus, tu as les noix de coco. Tu les vois là, les citrons? Bah regarde, c'est incroyable. Et il a élargi le plan. Et comme ça, les gens pourront voir que juste au-dessus, eh bien, nous avons les cocos. Et bien, pour le matin, quand on s'amuse avec notre coco, c'est très bon à voir ça. Et puis juste à côté, alors, un petit papaye qui est là. Notre appartement à nous. Alors, tu as vu la vue qu'on a? Regarde les montagnes. Regarde de loin. Avec les petits chemins, les petits sentiers qu'on pourrait pratiquement faire tout seul. Pas évident, ces sentiers-là. Regarde, les sentiers, on les voit. Hein. Et notre appartement, notre maison, notre chez nous, eh bien, il est là. Terrasse. Un petit intérieur tranquille, propre, bien, ventilo, tout nickel, une salle de bain correcte, très bien et largement suffisant en tout cas pour un prix dérisoire, rappelons-le, nous sommes ici à 35 € la journée, alors pour deux, c'est quand même pas trop cher, on est en Nouvelle-Calédonie à Nouméa avec notre petite télévision. Immense forêt ici, alors la capitale, le ciment, le béton, c'est terminé, on va à la rencontre de la nature, cette Calédonie nous réserve beaucoup de surprises, on va aller voir les chutes les plus belles de Nouvelle-Calédonie, les chutes de la Madeleine, c'est maintenant. Bon. Quel lac, effectivement, on se doute bien qu'il y a des grosses chutes hein, quand tu vois un lac pareil. Alors celui-là, c'est le lac bleu. Dis donc. Ah, ça fait du bien parce qu'alors, en plus, ça c'est quand même assez rare dans les lodges d'avoir une piscine. Et ici où nous sommes, à Nouméa,
nous avons notre propre piscine. C'est du bonheur hein, quand même. Tu l'as réduit? C'est du bonheur. Si, du vrai bonheur. Et ça fait du bien quand même, hein. Ah oui. Bah. Après une dure journée, Une dure journée, ouais. des chutes merveilleuses. Bah, des très belles chutes et puis alors, quand même, et puis un chemin de montagne. Alors, c'est vrai, ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est assez rare d'avoir des piscines dans un gîte. Et ici, en plus, juste à côté de Nouméa, pas loin des magasins, Carrefour et tout ce qu'on veut, c'est quand même un coup de chance d'avoir ces piscines, un coup de bol, vraiment fort. Bon, mon Roland, après cette journée qui était quand même difficile, de l'aventure, je te propose de trinquer dans notre piscine. Ah, cette Nouvelle-Calédonie, franchement, elle est extraordinaire. Après, le problème, c'est s'y loger. Car cette île est très grande, 450 km de long, de Nouméa jusqu'à Ploum. Nous avons trouvé le système, les gîtes. Des gîtes fantastiques, où nous sommes accueillis comme dans une famille. À mes côtés, Jocelyne. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Donc, Là, les ce matin, il fait très beau. Les gîtes se développent ici alors. Oui, oui, tout à fait. Vous, votre gîte s'appelle le gîte de... Logis de Coutio. Le gîte de Coutio. Alors, un gîte intéressant, puisqu'on y est à l'autoroute pas tellement loin. Oui. On peut accéder aux grandes villes ou au commerce comme on le désire. Et pourtant, il est dans un calme absolu ici. C'est calme, oui, tout à fait. Autrefois, c'était vraiment la campagne. Et puis maintenant, ça se peuple, ça se construit. Et on se retrouve un peu au cœur de la ville de Dumbéa. En parlant de cœur, quand on est en touriste comme nous, on ne se connaît pas, on se connaît que depuis 2 jours. Oui, On a l'impression d'être accueilli comme dans une famille. bah, c'est le but du gîte. Non mais, il y a une clé quand même, vous mettez un point d'honneur à faire vous-même vos produits. Ah, tout à fait, tout à fait. Oui, bien sûr, puisque nous avons une propriété dans laquelle poussent des arbres fruitiers. Puis dans notre jardin, vous parliez de pomme liane tout à l'heure, vous l'avez là en face de vous. Le fruit de la passion. Le fruit de la passion. Donc oui, on fait nos confitures, on fait nos produits, on va à la chasse si on a nos cerfs. Par exemple, voilà. hier soir, on a mangé un espèce de fruit qui s'appelle Hier soir, repas. le squash. le squash. Ben ça, quand on vous parle de squash, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Eh bien, le squash, c'est une sorte de petit rond, Oui. allégé, très très bon, succulent même d'ailleurs. C'était parfait quand même. Oui, et puis c'est la passion des Japonais. Les Japonais nous achètent énormément de squash. Et ils sont calibrés, il faut qu'ils soient vraiment calibrés. Et nous, on a, disons, ce qui n'est pas calibré, mais qui est toujours aussi bon. Et justement, puisque si on parle de japonais, le Japon n'est pas très loin d'ici, 7 heures de vol à peu près. Vous avez des Japonais qui viennent en client chez vous? Oui. Donc il y a des carrières de nickel Oui. depuis des décennies. Ah, depuis toujours, quoi. Depuis qu'on a découvert la Calédonie, on a Jules Garnier a découvert la garnérite et le nickel en l'occurrence. Alors ce qui est impressionnant, c'est que chez nous en métropole, on a des chaînes de télévision importantes comme M6 ou TF1 qui font l'apologie de la Nouvelle-Calédonie en y expliquant que le travail se développe, l'emploi se développe. Vous voyez des gens arriver pour chercher un emploi ici? Nous voyons des gens venir pour chercher un emploi, mais il y a quand même une protection de l'emploi local. Absolument. Ils ont quand même une autre vie parce qu'il y a la température ici qui est formidable. Alors en parlant de température, la période de mousson est déconseillée à celles et ceux qui veulent dire que les touristes n'aiment pas trop la pluie. Donc ça se situe à peu près à quel moment qu'il ne faudra pas venir pour la pluie? Bah, pour la pluie et pour la fraîcheur, c'est le mois de juin, juillet, août. C'est l'inverse de chez nous comme Voilà, toujours. comme toujours. Juin, Voilà, donc juillet. vous allez profiter de vos Ouais. plages et puis vous viendrez après. Après, il y a quand même octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, où on peut profiter de cette île. Cette île qui donc se développe Oui, fortement en tourisme. un touriste, on essaye de développer. Bon, c'est une tendance, mais la priorité quand même sur l'île, c'est le nickel. Donc des souvenirs à ramener en fin de compte de Nouvelle-Calédonie, le miel, Miel, bien évidemment, sûr. et puis sinon Et alors puis de la pierre travaillée, polie, du bois pétrifié, des tranches de bois pétrifié qui sont vraiment magnifiques. Ça, c'est des souvenirs, c'est du local. le bois pétrifié, Pétrifié. c'est des fossiles pratiquement, non? C'est du fossile, c'est du bois fossilisé qui est devenu, s'est transformé en pierre. Ah, c'est quand même très intéressant. Il faut savoir ici, pour la Nouvelle-Calédonie, il faut être courageux pour y venir également. Nous sommes à peu près 20 heures d'avion. Ça dépend. Si vous prenez par Air France, par Séoul, c'est 21 heures, par Tokyo, c'est 24 heures, et par Air Austral, c'est 30 heures. Nous sommes passés par Tokyo, on a quand même fait 24 heures. Et bien, en tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à ces questions. N'hésitez pas, si vous voulez venir ici, à Nouméa, il y a une adresse, il y a un gîte, un accueil formidable. Et ce gîte, il a un nom très facile à retenir. Logis de Coutio. Le logis de Coutio. Allez, l'aventure continue. On va partir aujourd'hui sur une très belle aventure, justement. Nous allons longer la côte, nous allons faire une petite boucle qui nous a été indiquée ici dans ce logis. Des petites plages secrètes, des endroits et des images qui vont être très très belles. C'est notre voiture. On va aller bien suffisante. Comment tu la trouves, Roland, la voiture? C'est bien. Elle te paraît correcte? Ouais, correct, ça va. Hein, elle est bien, hein? Ouais. Une Clio comme moi, c'est pour ça que j'ai pas pris autre chose qu'une Clio, bien sûr. Oui. Automatique et climatisée. Ah non, attends, tout ce qu'on fait, c'est une vraie merde.
Non, c'est la nouvelle version, elle est très bien, voyons. Et puis, quand même, dans un décor ici paradisiaque, comme toujours, hein. C'est quand même joli, hein. Avec des petites fleurs, il y en a partout. Un petit resto tranquille, vraiment, au bord du golfe, avec en plus une piscine qui va nous appartenir pour quelques instants comme d'habitude. Décompression, amusement, Nouvelle-Calédonie. Où est Roland? Où est-il ce Roland? Oh, il est quelque part. Ah oui, je le vois, il est là. Ça va Roland, t'as pris quoi alors en finale? Moi j'ai pris une langouste. Non, t'as pris quoi? Ça c'est demain. T'as pris quoi alors là? Bah, un steak de cerf. Steak de cerf? Comme à l'île Maurice en fin de compte. Voilà. Ça va très très bien ça. Ah puis après on fait quoi? On fait Ici. piscine, normal, faut se décontracter un peu, hein. Trop de route. Ah c'est du cerf? Ouais. Il est bon franchement non? Il est bon hein, comme moment non? Il est très bon, c'est meilleur qu'une T-bone de steak. Non parce que moi j'ai voulu me rappeler les États-Unis, j'ai voulu me rappeler ma Californie, mon New York, et j'ai pris le T-bone steak depuis tout à l'heure, je suis dessus, et regarde un peu l'épaisseur, regarde comment il est. Bien saignant, bien comme il le faut, et ça quand même, ça vaut le coup, et puis ça va nous permettre de nous donner des forces pour aller se baigner dans cette belle piscine tout à l'heure. Bon appétit. C'est que du bonheur. Ici, cette piscine, elle nous appartient. Après, il y a des erreurs. Il y a la caisse qui est dedans. Ah bah oui, c'est notre piscine. Cette piscine, elle nous appartient. Ah bah, si vous le voulez, venez avec nous se baigner ici dans ce relais, le golf, avec un restaurant impeccable. Ah, fille ta bière, Oro? Ah. Oh, ça fait du bien, c'est en nous. Comme si la voie des voyageurs ça ne suffisait pas, au-dessus, regarde, c'est du litchi. Oh mais oui, dis donc. Oh, hop, pas de whisky, oh. Ce gîte, c'était bien le gîte. Des gens sympas, Très gentil. très gentils. Aujourd'hui, une autre aventure, ce ne sont que des aventures ici en Nouvelle-Calédonie. On va rouler, on va faire 230 km sur la gauche de l'île pour aller dans un hôtel, on va payer en carte bleue, on va pas s'embêter. Et dès demain, on sera à Poignant, c'est à côté de Ploum, complètement de l'autre côté de la Nouvelle-Calédonie. On pourrait dire qu'on l'a fait en large celle-là. On va y découvrir du coup des poissons, des barques, des sorties, on va faire du tuba, et puis on va voir la mer. T'avances pas trop. Oh, c'est certain, c'est certain. On va faire des plages, on va s'amuser, ça sera Ploum, à Quin, allez, pouf, pouf et Ploum, c'est parti. C'est dingue, hein, il est 7h du matin, qu'est-ce que tu vas faire Roland à 7h? Rien. T'as quand même pas de taper une bière. Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait exactement? Exactement. Parce que là je sais qu'on a 300 km à faire aujourd'hui, mais comment tu voyages toi? Il y a un sac, qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Ah, t'as mis de la glace? Mais qu'est-ce qu'il y a sous la glace? Oh, du whisky. Oh, de la bière. Oh non, oh non, oh non. Oh non, moi je préfère la nature. Je préfère la gentillesse. Je préfère les fleurs. Regarde comme elles sont belles.
Ça, c'est un fruit délicieux. Alors, on est en pleine saison actuellement. C'est le litchi. Ici, les arbres, évidemment, ils dégueulent le litchi. C'est bien simple. Il y en a partout. Oh, les fleurs, ça paraît joli, mais ici et là, s'il y avait quand même un bagne, également une prison, qui aujourd'hui est devenue un musée. Il y a des coups, ça pardonnait pas. Hein. Concessionnaires ayant échappé au massacre. Les femmes et les enfants sont placés à la rue dans le bloc cellulaire. Le lendemain, c'est au tour de Boule Paris d'être attaqué. Ce même jour, le colonel Galipasgos débarque à Teranga avec des renforts. Le pénitencier de Teranga est défendu par une vingtaine de soldats casernés dans un long bâtiment. Les curiosités naturelles ici sur cette île, oh, il y en a beaucoup, mais une particulière, elle s'appelle la roche percée. On va regarder ça tout de suite. Une eau turquoise, ah, ça c'est franchement, là c'est l'océan Pacifique, il n'y a pas de doute. Hein. Go round on the ara, long I need you. Because the last time you ring, and from there, now me sabe and voice from you. Section iba, me look out in you, long honey ara. But time he come, you lose finish, you go long port. Me finish, baby, oh why? Me keeping you long hard from me, oh baby, why? Rest of love, now making more say. Ah, c'est un sacré pays, cette Nouvelle-Calédonie. Alors, 450 km de long, évidemment, c'est pas la Guadeloupe ni la Martinique qui font à peine 110 km. Ici, c'est vraiment immense. Venez voir un petit peu. On était il y a seulement 2 jours, ici, à Nouméa. À Nouméa, où nous avons fait un petit circuit pour voir des belles chutes d'eau par ici, les chutes de la Madeleine. Ensuite, on est monté. Oh là là, on est monté très haut. On est monté ici. On a dormi cette nuit ici à Point d'Imé.
Ah, ça fait haut hein, quand même. Et là, on est en train de longer toute cette côte avec ces vues fantastiques qu'il y en a partout, ces plages qui sont bordées de cocotiers de tous côtés, les rochers. On va monter encore pour retrouver ici la ville de Kumak et monter ici complètement à l'extrême nord à Poum pour aller à Pinga en finale où on va passer 3 jours d'amusement dans un gîte. Alors ça va être un gîte sans précédent parce que ce monsieur est connu de partout, il est du gentillesse. On va le rencontrer très prochainement. Les images pour l'instant, c'est ça. Rest of love, naibekin molo say, no katsore too long, will belong you. Ah parce qu'on prend le bac. Back. Ah oui, parce que la route elle est là-bas. Regarde la route, elle est en face la route. Oh baby, why? Yeah, yeah. Rest of love, night making more say, no good sorry too long, will belong you. Et Roland, tu prends le bac alors? Obligé, hein. Sinon c'est plouf. No good sorry too long, will belong you. Ah, l'autre route. Ça se passe bien Roland la conduite? Impeccable. Mais on est sur la côte est pour l'instant, c'est la plus belle. Des vues partout. C'est vrai qu'il y a de très belles choses. Et notre voiture, la petite Clio, elle est bien quand même. Ouais, elle marche bien. Ça va. Ah, ça va, c'est pas Quand c'est moi qui la conduis, comme c'est toi, c'est moins bien. Non, quand je la conduis, c'est parfait, moi. Ouais. Faut pas rêver, hein. Toi, tu conduis, Ça, j'en dis pas, hein. tu conduis dans le bon sens.
Roland, mais alors on mange en Nouvelle-Calédonie en fin de compte alors? Et puis on y mange quand même pas mal, j'ai remarqué. En plus ça va être du poisson aujourd'hui. Regarde un petit peu ce décor. Et en plus quand même, bien sûr au bord de mer. Oh ouais, c'est quand même une information importante. Le département de la Nouvelle-Calédonie, c'est le 98. Peu de gens le savent. Et pourtant, c'est un département important. Les repas, eh bien, les huîtres, on peut en manger, elles sont là. On en mange. Tout à l'heure, il y a le poisson qui va arriver. Ça va être de la joue de saumon. Ça va être super bon. Et avec un petit vieux air très vénère. On a l'impression quelque part d'être en France. Mais on ne peut pas se tromper. Nous sommes vraiment en France. Ici, c'est un territoire d'outre-mer dirigé par la politique française. Allez, bon appétit, on va bien se régaler. Mangez comme nous, je vous le souhaite. Alors, on nous a parlé d'une joue de saumon. Le saumon, je le connais bien, mais le saumon de Nouvelle-Calédonie, c'est pas le même. Il fait 40 kilos, il est énorme, il vient des profondeurs. Mais Roland, mais t'es gargantua, mais t'as la barbe. On n'a même pas le temps de se raser. C'est l'aube, c'est l'aube. Mais pourquoi t'es pas rasé? J'ai oublié. Allez, c'est parti. On est parti maintenant sur les pistes. On a près de 50 km à faire comme ça. C'est pas évident, c'est des pistes. Mais ça roule bien, c'est pas grave. Ah, là-bas, il y a eu un orage. Ah, il y en a un qui va pas passer, il va rester dedans. Il y en a un qui va passer. Alors admirez la délicatesse du personnage. Il va pile dedans en plein milieu. C'est la seule chose à pas faire, il y va. Et il est passé, impeccable. Il a eu de la chance. Pas impeccable. C'est-à-dire que là, on tombe sur un orage. Il fallait pas qu'il pleuve 2 minutes avant. Il y a un orage, on est sur les tropiques. La pluie peut arriver quand même. Mais ça, franchement, sur les pistes, c'est pas bon. Bon, pas grave. Bon, vite là. On n'a pas un 4x4, hein. Ça a 2-4. Ah bah c'est les lagons, évidemment. Les lagons, ils sont là, puis ils sont beaux d'ailleurs. Hein. Pas mal. Moi, ce que je vous invite maintenant, c'est de partir pour 3 jours d'aventure dans un relais au fin fond du monde. Ici, le relais de Point de Gamme. Alors, en compagnie, entre autres, de Dolores. Dolores qui va être notre guide pour visiter un peu cette région. Dolores qui va être notre cuisinière. Dolores que, croyez-moi, vous allez comme nous adorer. Ah, une piscine entièrement en pierre ici dans ce gîte où la nature prévaut sur le charme. Regardez un petit peu la mer, elle est juste derrière nous. Oh, c'est super. Ah oui, oui, effectivement, c'est l'heure alors. Eh oui, c'est l'heure. C'est normal, hein. T'es loin de la. Il est midi, c'est l'heure. Hein. T'es loin de la plage là? Bah non, tiens, regarde. Ah bah c'est notre gîte ici, c'est vrai. La plage, elle est où exactement là? Voilà. Ah oui, on n'est pas loin du tout. Hein. Le soleil, il en a fou. C'est vrai, ouais. C'est vrai, hein. Ici la navigation est totale. D'ailleurs, c'est simple, les bateaux, ils sont même sur la terre. Mais ils naviguent, hein. Allez, il y a la piscine, il y a la plage, mais jusqu'ici nous sommes, je vous le rappelle, dans un gîte nature. Dolores est là, et Dolores va nous emmener à la rencontre de la culture. On va faire une balade qui s'appelle La balade botanique. La balade botanique. On va aller voir des plantes, vous allez y apprendre comme nous des choses fort intéressantes. C'est parti la balade botanique? Allez, c'est Allez, on y va parti. maintenant. On avait l'arbre toxique, c'était le montcelinier. Ici, on a un arbre qui peut rendre aveugle. Voilà, c'est-à-dire quand vous allez pique-niquer sur une plage, faire attention de ne pas ramasser les racines du bois de lait et faire du feu avec. Sinon, vous avez la fumée blanche qui rentre dans les yeux. Si vous restez plus de 48 heures, ça va, vous allez avoir une vue très floue. Ah. Pour ces racines, bon, ça va encore, l'ophtalmo peut soigner. Mais celui que l'ophtalmo ne peut rien faire, c'est la sève du bois de lait.
La sève du bois de lait, c'est-à-dire elle a une sève blanche, celle-là. Cette sève blanche-là, si elle coule dans l'œil, la pupille noire que vous avez à l'intérieur de l'œil, ça, elle disparaît complètement. Et il n'y a pas une autre plante qui pourra faire le contraire. Un jour, vous faites piquer par des rascasses ou les poissons-pierres. Vous faites piquer, vous prenez ces feuilles-là, vous chauffez juste au-dessus des flammes et ensuite vous posez sur la plaie. Puis après, au bout de 5 minutes, vous pouvez remarcher. Ah, en plus, le poisson-pierre qui est un poisson très réputé en dangerosité, c'est vraiment très dangereux ça. Ouais, c'est vrai. Ah, mais c'est quand même une plante. Quand on passe à côté, on ne fait pas attention. Voilà. Le scaevola, c'est-à-dire vous prenez le fruit dès qu'il est bien gonflé, le fruit, une fois bien blanc, vous pressez dedans, il y a un liquide qui va sortir. Et là, il faudra récupérer ce liquide et mettre directement dans l'œil. Ça va piquer, mais bon, Ça vous c'est comme sauve, ça sauve les yeux. Et en plus, ce qui est bien chez la plante, c'est que tu utilises une fois avec et tu es immunisé de la maladie, quoi. Là, vous avez une liane, la liane à savon. Oh, qu'est-ce que je fais? Si on va sur les îles et qu'on a oublié notre produit à vaisselle, on utilise cette feuille. Cette liane-là, on récupère les feuilles. Ensuite, on froisse, ça donne une mousse verte. Après, on fait notre vaisselle dedans. Non. Ben oui, ben là, je vais vous montrer. Je vais vous expliquer. Maintenant, il faut que je vous montre. C'est un peu trop, ça. Normalement, j'ai pas le droit. On s'en fout. Ah oui, d'accord. Non, j'aurais jamais cru ça. Ben voilà. Ah, c'est du savon. Donc c'est pour faire la lessive. Voilà. Et pour les coups de soleil. Il y a un coup de soleil là. Mais Et là, alors c'est trop tard. Il a réussi, lui, avant. Il fallait utiliser avant le coup de soleil, pas après. Alors Sinon, celle qui a le tronc noir, ça c'est le follope. Le follope, c'est une plante ici qu'on utilise pour soigner la varicelle et la gale. C'est-à-dire, on prend les écorces, ensuite on fait une infusion avec, on fait baigner les personnes qui ont la maladie à l'intérieur. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est les faire sécher. Il faut toujours les faire sécher à l'air, laisser quand on le prend le corps à l'air, quoi. Ah d'accord. Ouais. C'est une Ah, femelle. dis donc. C'est une femelle? Ouais. Mais comment on peut savoir que c'est une femelle? Là, vous avez le truc qui est bien rond, la petite poche ronde. Si c'est un triangle, c'est un maille. Ah d'accord. Ah, d'accord. Voilà. Donc avec ça, on fait quoi? On fait de la soupe comme aux Antilles, des étrilles, quoi. On Bah fait de la nous, soupe. ici, on utilise beaucoup pour faire des sauces crustacées. C'est-à-dire, on prend les Ah, épluchures d'accord. des crevettes, des langoustes, des crabes. Ah, d'accord, du ok. papier. La sauce, quoi. Voilà, ça fait une sauce avec. C'est pas comme vers la côte Est. Vous arrivez dans la commune de la côte Est à Tours, bah, tout le monde sont là. Et tandis qu'à Prome, quand vous arrivez à Prome, c'est pas tout il y a pas tout le monde sur la commune, quoi. Il y a une Parce qu'il y a maison tous une les partie. kilomètres, tous les Voilà, il y a une Mais partie. en fin de compte, vous êtes géré de l'Ouest, vous êtes géré par les lois françaises, mais vous n'êtes pas un département d'outre-mer, vous êtes un territoire. Voilà. Ça change quoi? C'est l'argent qui est moins fort, les territoires ou... Bon, je sais pas, moi. Vous êtes français? Oui, oui, nous on est tous Vous français. votez aux élections et tout Ouais, ça, on non? vote, on est français, quoi. Et la différence entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, alors que je suis un peu perdu moi. La Guadeloupe et la Martinique sont des départements d'outre-mer. Ouais. La Nouvelle-Calédonie est un territoire d'outre-mer. Ça change rien pour vous? Peut-être qu'eux, ils font partie ils se sont retirés de la France, quoi. Peut-être dans leurs droits. Mais nous, on est toujours attachés à la France, quoi. Ah bah bien sûr, Voilà, on voit nous, partout. tout ce que les décisions qu'il y a en Calédonie, c'est toujours la France qui prend. Ouais, c'est ça. Voilà, nous, on fonctionne en même temps que lui. C'est Ouais. pour ça qu'on est un peu sur la Calédonie. Il y en a qui sont pour l'indépendance, il y en a qui sont contre l'indépendance. Ah bah ça je me doute. Ça, c'est comme ça. Et on va laisser les gens, deviner déjà. Qu'est-ce que ça peut être que ça? Bah, il suffit de sortir l'écran. Voilà, en fin de compte, c'est quoi alors? En fait, c'est le cassis. Ah, c'est le cassis? Non, c'est pas le cassis à vous, hein. Ça, c'est notre cassis en Calédonie. Ah bon. Mais vous faites quoi avec alors? Ça, c'est les fleurs qu'on distille pour faire du parfum. Il y avait une distillerie dans les années d'accord. 72 et ça, ils distillaient la fleur pour faire du parfum. Ah d'accord. Calédonie. C'est-à-dire, dans les années 80, 88, 84, il y avait des événements en Calédonie. Et les gens qui vivaient sur la Calédonie utilisaient la sève du jacova pour éliminer les personnes qui arrivaient en bateau. C'est-à-dire les Européens, quand ils arrivaient en bateau, ben, ils prenaient la sève du jacova avec une flèche de sarabacane. Ah d'accord. Ils touillaient à l'intérieur de cette sève-là. Et ça, Mortel? mortel immédiat.
il n'y a pas de souffrance. Et il n'y a pas si longtemps, en 84, 84, 81. et donc il y a des gens qui sont morts à cause de ça? Voilà. Ben parce que en fait, les gens qui vivaient sur la Calédonie, eux, ils étaient armés d'armes blanches. Bah ouais. Ça fait qu'ils n'avaient pas trop le choix, quoi. Ouais. Tandis que sur le bateau qui arrivait, eux, ils étaient bien armés, ouais. quoi. Ouais, Tu vois, tu sais, une flèche de sarbacane et tu souffles dedans, ça part et chut, tu te demandes pourquoi l'autre il tombe. Aimer la nature, voici un arbre, voici des feuilles, voici la gentillesse de la canaque. Attention, on peut mourir à tout moment. C'est quoi cette plante-là là? C'est énorme ce truc-là. Là. C'est qui a dit que je l'avais dans un petit pot chez lui? Non, c'est cela avec... Ah oui, que ça retombe comme ça là-bas, absolument. Mais ça s'appelle comment alors? Les agaves. Les agaves. Agaves, c'est gigantesque ça. Là, c'est le noni. Noni. Le noni, c'est une plante médicinale, c'est-à-dire on récupère le fruit de noni quand il est blanc, on récupère, on met dans un pot pendant 15 jours. On va laisser mûrir pendant 15 jours, ça aide à baisser le taux de tension que tu as et plus le taux de sucre que tu as pour le diabétique. C'est la fameuse plante, on l'a un peu partout à la rue. Regarde, elle va se fermer. C'est incroyable ça. Hein. C'est donc la preuve qu'une plante est vivante puisqu'elle se protège. Ouais, ben, elle se protège des broutards. Ah bah oui, je crois. Oui. Ça c'est le repas de ce soir, hein, Roland, je te rappelle. Hein. C'est notre cochon, notre petit cochon qui est en train de griller. On va être 21 personnes, mais crois-moi qu'il y aura assez à manger largement pour tout le monde. Et en plus il grille, parce que lui il n'est pas dans le bonheur. Et pourtant nous le bonheur il est pas loin, il est juste à côté. Il cuit bien. Hein. Depuis tout à l'heure, hein, ça fait un bout de temps qu'il cuit maintenant. Hein. C'est quoi Roland alors? Eh ben, c'est un velouté de légumes à la crème de langouste. C'est dégueulasse cette langouste. Ah oui, bon, en tout cas c'est joli à voir. C'est déjà pas mal. Bah oui, c'est même écrit. Grosse bête. Bonne découpe. Bonne chance. Oh là là. Et on va le boire ça. Ah bah c'est Oh, Qu'est-ce que c'est comme alcool? Alors, eau-de-vie de bois noir. On va demander d'ailleurs s'ils se rappellent, là, s'ils ont bien noté. c'est si Odile Bois Noir. Oh, ça y est, elle va pas prendre feu, il n'y plus. Bon alors il y a de l'eau de vie et quoi d'autre? Alors, eau de vie et donc de l'eau de vie qui a été distillée au siècle dernier Quand même, ouais. et qui macère. Il y a des goyaves qui macèrent dans l'eau de vie là Ah oui. depuis 2002. Il y a une distillerie à Point-Gamme? Oui, oui, on distille là, on fait tout ce qui Mais est, où? Ici? Ici, là, à 200 mètres d'ici. Ah d'accord. On va distiller, demain il va chercher les feuilles, on va distiller après-demain, je pense. Et les huiles bois essentielles, noir. c'est distillé ici? Oui, oui, c'est les huiles essentielles et là-bas il fait de l'alcool surtout. Ah d'accord. Les huiles essentielles, sinon on les fait là. D'où c'est l'alcool qui nous a Bon, fait ils mal. distillent aussi de l'huile essentielle là-bas. Disons qu'il fait surtout du niaouli. D'eau verte, d'eau limpide et d'eau chaude, ici à Nouméa, on peut dire qu'on est servi. Les lagons comme celui-ci, ils sont partout. On va se promener un peu sur le bord de la plage, on va aller voir ces environs, on va aller voir un petit peu tout ça. Regarde, c'est joli. Il y a des poissons partout autour. Je suis pas vu des poissons. Said I sit around and watch the kids as they play down the beach. Mothers holding hands and smiling. Kanaki brother doing his dance. Here we got to run, the party's begun. The fun you have not to miss out, you live free over here. Fathers enough, we play live. Ah bah que tu passes vraiment dans l'arrache, Roland, alors. Oh putain, ouais.
c'est du naturel. T'as vu les tasses un peu? Bon, bah, comme toujours, l'aventure dans les gîtes, parce que c'est la décision que nous avons prise. Nous sommes ici, sur la pointe est de la côte de la Nouvelle-Calédonie, complètement à la pointe des pointes. Nous sommes avec Jean, dans le relais de Point-Gamme. Bonjour Jean. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va, la forme est bonne avec le beau soleil aujourd'hui, comme d'habitude. En fin de compte, dans ce relais-là, ce qu'on remarque immédiatement, c'est la volonté de protéger la nature. C'est ça, on est nature complète ici. Ah oui, tout à fait, absolument. D'ailleurs, je représente l'association de la sauvegarde de la nature en Nouvelle-Calédonie pour la province Nord. C'est vrai? Oui. Ah, je ne mange jamais, monsieur. Mais C'est pas comme toi. les gens sont sérieux, les gens, parce qu'on voit des fois des bouteilles comme chez nous, hein, comme en France, hein, des trucs qui traînent. Il y a une politique pour essayer que les gens essayent de préserver justement tout ça. Il y a un début de politique, mais enfin bon, mais c'est vrai qu'il y a de toute façon, il y a toujours beaucoup à faire dans le milieu environnement. Mais bon, ben là, ça commence de se mettre en place parce que la Calédonie a toujours un petit temps de retard par rapport à la France. On a toujours 20-30 ans de retard. Mais enfin bon, ça va, c'est quand même relativement propre la Calédonie. Oui, absolument. On a fait deux côtes, on a beaucoup roulé, beaucoup de zigzags, beaucoup de montagnes, beaucoup d'aventures dans cette île où les gens sont tous en plus sympas. Ça, on dit bonjour systématiquement. Ah bah, oui, ça c'est vrai que les gens bonjour, on dit toujours bonjour. Et puis on le dit même si on ne connaît pas les gens parce qu'on se dit si jamais je ne l'ai pas reconnu, il va penser que je ne lui ai pas dit bonjour. Donc systématiquement bonjour. Il y a une volonté aussi qu'on voit un peu dans tous les gîtes d'ailleurs, hein. C'est cette volonté culinaire de faire du maison. Pas de choses préparées à l'avance, c'est toujours fait maison. On voit les confitures, c'est des confitures maison. On voit les plats qu'on a mangés hier et avant-hier, c'est des plats qui sont complètement faits maison. C'est une volonté que vous avez, ça? Oui, tout à fait, oui, ça nous est bien propre, je pense, à l'établissement, et tout ça, de toujours faire de la cuisine. Bon, on prend la base de la cuisine française, et puis après on l'adapte avec les produits locaux. Ouais. Donc, il y a des gens qui comparent un peu les gîtes aux anciennes pensions de famille. Le fait de manger tous ensemble sur une grande table, c'est une volonté pour que les gens se rencontrent, discutent entre eux? Ah oui, tout à fait, c'est venu tout à fait par hasard. Nous on a commencé, c'était pas ouvert encore, mais il y avait déjà des gens qui passaient, qui connaissaient le site. Et puis bon, on les invitait, venaient manger, puis on s'est rendu compte que c'était sympa de se mettre tous à la même table, et puis de discuter, de pouvoir échanger. Tiens, moi j'ai fait ça hier, j'ai fait la côte est, moi j'ai fait la côte ouest, j'ai vu ça. On a fait la découverte hier au soir du brûlot. Cet alcool qui s'enflamme de tous côtés. C'est intéressant, puis c'est très joli à voir en plus. Et puis, c'est quand même assez fort, hein. Quand l'alcool disparaissait, mais elle disparaît pas. À titre personnel, vous n'êtes pas né en Nouvelle-Calédonie? Limousin. Le Limousin. Le Limousin de Nouvelle-Calédonie. Et vous êtes arrivé en Nouvelle-Calédonie? Il y a 38 ans maintenant, j'ai pris le dernier bateau qui faisait Marseille-Nouméa. Ah, vous êtes venu ici en bateau? En bateau. C'était des bateaux mixtes, c'était mi-cargo, mi-paquebot. Et nous, on se plaint avec nos 24 heures d'avion en passant par Tokyo. Et vous avez mis combien de temps en bateau? C'était 44 jours, mais super sympa parce que bon, il y avait toutes les escales de tous les pays francophones, quoi. Les Antilles, bon après on passait Panama évidemment, l'escale obligée. Et puis les Marquises. Les Marquises, j'ai failli descendre le sac à dos aux Marquises quand même parce que c'était super sympa. Très vert, tout ça, très très beau. Tahiti, les Nouvelles Hébrides, Vanuatu maintenant, et la Nouvelle-Calédonie. Du coup, on voit des jeunes qui partent en 2009 avec le sac à dos, à l'aventure, qui quittent leur vie pour venir ici. C'était votre cas à l'époque, c'était le sac à dos? À l'époque, oui, c'était tout à fait mon cas. Bon, en plus, c'était un peu après 68, après mai 68 en France, donc il y avait ces grands mouvements là, qui se dessinaient un petit peu, cool, relax, donc la vie sous les tropiques, ça avait un air sympa, quoi, hein, c'est pour ça que je suis parti. Bon, maintenant, il y a toujours des gens qui viennent, mais ça a changé quand même, c'est pas de la même façon. C'est quand même des jeunes qui viennent pour travailler, s'installer, c'est tout quand même. Ouais. Beaucoup niveau informatique, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est vrai que la Calédonie a toujours son temps de retard avec ça. Bon, peut-être pas 20 ans ou 30 ans, parce que ce serait vraiment beaucoup, mais c'est 2 ou 3 ans facilement par rapport à la France, et il y a beaucoup de jeunes qui viennent... Par exemple ici, vous n'avez toujours pas Internet?
On n'a toujours pas internet, nous. J'espère que ça va venir. Mais bon, ça c'est les petits aléas Bah oui, mais c'est la nature. locaux. Hein, mais c'est vrai, donc on en profite comme ça. On dit, bah tiens, venez à Point Gamme, vous n'êtes pas embêté par internet, vous n'êtes pas embêté par le mobiliste qui sonne. Bah, l'avantage des gîtes, en fin de compte, c'est quand même, côté tarif, c'est moins cher qu'un hôtel. Oui. Et côté humain, on est beaucoup plus proche des uns et des autres. Ah, tout à fait, C'est ça, oui, l'avantage. Oui, c'est ce qu'on recherche. Le personnel, c'est pareil, je ne sais pas si vous avez vu, mais tous Ouais, les tout le gens monde rigole, tout le monde sont super s'amuse, tout le monde- sympas, tout ça, on a vu discute, voilà. la vedette maison Dolores hier. Ah, merci Jean, en tout cas, pour nous. On va maintenant se baigner dans cette piscine ici, qui est une piscine entièrement naturelle avec des pierres, avec une vue sur la mer fantastique. Et puis après, on va se faire un caprice. Oh, et quel caprice! Allez, on va se manger une langouste. C'est parti! Elles sont belles. Attendez, parce que là, elle vous montre la face cachée, mais on peut voir le côté face aussi. Ah, elle est belle, hein. C'est une belle bête. Hein. Là, elle a vraiment mal. Elle a vraiment mal la paume. Langouste, quoi. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Dominique, Ah, elle est belle. Hein. Ouais, elle est belle. Bon, les deux, c'est ma part. Hein. Oh la vache. Ah, elle est belle. ouais, ça c'est pour l'entrée. C'est une pièce de... Ah ouais, c'est une certaine pièce quand même. Hein. On a redoublé ça, c'est ramené. Mon Dieu, mais c'est compliqué. Ah oui, ça c'est bien ça. Là, on est en plein maison. Bravo. Eh, c'est quand même bien. Tu te régales ou pas, enfin, Roland? Allez, c'est un vrai délice. C'est vrai, hein? Elle est bien meilleure qu'en Thaïlande, qu'en Martinique et qu'en Guadeloupe. Bah oui, je sais. Non, c'est ça, c'est ce goût. C'est un goût de reviens-y. C'est un goût de reviens-y. C'est vrai qu'il y a... Donc, on va se refaire une autre. Ah, c'est un de ces machins, dis Ça donc. va par là, c'est bon. Hein. C'est le fruit mâle du Sika. Ah, mais c'est ce qui s'appelle. Et ça se peut pas se manger, de toute façon. Ah non, non, ça se mange pas. Non, c'est une plante par contre qui est très médicinale. On fait beaucoup de... Les gens se soignent énormément avec. J'ai vu avec Dolores hier, quand on s'est promené sur la côté nature, la balade, là, beaucoup de choses dans la médicinale. Hein. Beaucoup de choses. Ah bah, les gens s'en servent pour se soigner des piqûres de raies. On le sait, chaque pays a sa bière ici. En Nouvelle-Calédonie, elle s'appelle Number One. Et croyez-moi, c'est une bière délicieuse. Ah, ils sont quand même sympas, ces gens-là. Franchement, Roland, sans tricher, ils sont sympas ou pas? Très bien. C'est ça le principal. C'est très bien. C'est un gîte familial, convivial, où on se marre bien. C'est bien. Je crois que c'est exactement C'est une ça. ambiance superbe. Et le mec, il triche Et pas. en pleine nature. Ouais, il triche pas. Ah oui, la nature, il est vraiment complètement dedans, lui. Regarde, t'as des familles entières qui viennent faire du tuba, tranquille. Comme Il y aura nous, les requins pour les comme bouffer nous. dans peu de temps. Ah oui, il y a des bouées. Et on aura du tourisme à bouffer ce soir. Une famille de marsouins. Alors, la musique de Sud, c'est... Il fait maintenant sur Paris, moins 6 degrés, c'est les informations de ce matin, mais ici c'est quand même plus 33 degrés. Ah, aujourd'hui, comme c'est souvent le cas en Nouvelle-Calédonie, la distance étant énorme, 450 km, nous allons rouler, naviguer un petit peu, prendre un avion ce soir et nous retrouver sur une île extraordinaire, une île de touristes qui s'appelle l'île des Pins. Pour l'instant, les images, c'est les fleurs dans ces petits villages que nous allons traverser. Une journée très intéressante, une journée de voiture. Emmène-moi sur cette plage chère à mon cœur, mon île de lumière. Je veux voir le rivage, sentir la douceur des parfums des belles sirènes. Mélodie de rêve, emmène-moi sur
Soyez les bienvenus sur cette île qui s'appelle l'île aux pins. Oh, vous verrez qu'il y a bien d'autres choses que les pins. Il y a également des forêts ici qui sont centenaires, des arbres merveilleux, des plages fantastiques. Et surtout, la curiosité de cette île, ce sont les totems. On l'appelle également l'île aux totems. Ah ben c'est vrai que t'as un petit décor pour manger là, c'est bien hein. Et oui, notre premier jour à l'île des Pins alors. Pour rencontrer cette île qui fait quand même 80 km de hauteur, c'est quand même pas une petite île de rien du tout. Parmi les cocotiers et ici l'eau qui est turquoise, je vous propose qu'on prenne une petite estafette, qu'on aille se promener pour visiter cette île, aller y faire des points de vue et des images fantastiques. Un endroit qui s'appelle la piscine, au milieu d'une bande de corail. On va visiter ça. La visite de l'île, c'est maintenant. Et quand on parle de lagon de rêve, bah des fois on se trompe pas hein, quand même. C'est vraiment joli. To my why baby Melanin the mama why baby to me to my why baby Polinesi what the otilu sola Melanin the mama why baby Melanesi you are the Ah, et on retrouve les pistes encore un coup, hein. Il y en a quand même. Hein. Putain, mais non, mais c'est incroyable ici, mais la végétation qu'il y a de tous les côtés. Regarde un peu ça. Ah bon, on arrive à la grotte d'ailleurs. Donc c'est la reine, ici l'ex-reine de l'île des Pins, qui est venue se réfugier ici, car ils ont eu aussi des révolutions, mais dis donc, on se croirait presque dans les grottes de Thaïlande. Quel refuge! Impressionnant. Ça rappelle un peu les grottes de Thaïlande, c'est vrai, hein. Là où il y avait les nids d'hirondelles, à Koh Phi Phi, Islande. Quelle nature ici sur cette île des Pins. Alors en plus, la grotte qu'on vient de visiter, elle a une histoire. C'est la reine ici de l'île des Pins qui, pendant la Révolution, s'est réfugiée et a vécu pendant quelques années dans ces grottes. Des belles images. Allez, on retourne voir les plages et les coraux.
Ouais. La piscine. Vas-y, mon petit. Pas. Ah mais il y a même un hôtel Méridien là-bas. Ah d'accord. Et Roland, quand on voit ces images ici, C'est quand même le paradis. Hein. c'est quoi exactement? C'est le méridien. C'est le paradis, hein? Bah oui, quand même. Oui. Quand même le paradis. En plus, ces cocotiers sont absolument partout, comme toujours. Ici, le hasard faisant bien les choses, c'est le méridien. Et moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille piquer une petite tête dans cette magnifique piscine. Eh ben on y va, je te suis. Hein. C'est parti. En fin de compte, c'est quand même super. Il y a quand même des avantages. Hein. Que l'on soit en tribu, que l'on soit en gîte ou que l'on soit ici au Méridien, les images sont toujours féeriques. La Nouvelle-Calédonie, c'est ça aussi. Yeah. Casse-toi pas la gueule. Et 3 quarts d'heure de marche quand même. Hein. Là, t'as fait le sauvage. Mais fais-moi confiance, Roland. Dans peu de temps, tu vas dire que dans le sauvage ici, c'est du luxe. On a côté du Méridien quand même. Hein. Et le Pougny, c'est le restaurant qui va nous abriter maintenant. Et on va manger là. Et juste à côté du Pougny, tu sais, pas loin de là, il y a une eau formidable. Roland, je vais te poser une question. Qu'est-ce qu'on mange demain midi? Langouste. Langouste? On va s'en foutre plein la hampe. Bah ouais. Et en plus dans ce cadre magnifique ici? Ouais. C'est génial ça. Oh, juste en dessous des cocotiers.
my why baby Melanin di mama why baby Turn me to my why baby Polinesi What the odi nu sola Melanin di mama why baby Melanesi You are the ngone Oceani mama why baby Oceani What the odi nu sola To my Bon, c'est pourtant simple, hein. Ici, nous avons un arbre. Ici, nous avons un arbre taillé. Taillé. Mais pourquoi faire? Eh bien, pas pour faire, mais pour créer, puisque c'est le but ici. Ici, nous sommes à un endroit où les pirogues sont maîtresses. Alors, les arbres sont coupés, les arbres sont taillés, les arbres sont creusés. Et oui, nous obtenons après, avec des ballons, des bâtons et un mât, une pirogue qui peut emmener jusqu'à 24 personnes. 24 personnes, et c'est possible du fait que dans ce genre de lagon, il n'y a aucune vague. Rien ne bouge, pas de problème, pas de méchanceté. Et on peut s'y promener tout autour de cette île magique ici, l'île des Pins. Pirogue terminée avec son balancier. Oh, des pirogues de case, hein. Vraiment des troncs d'arbres. Une façon de faire ici qui appartient à l'île des Pins. En douceur, tout se monte, tout se crée. C'est une façon ici de naviguer. Des poissons très gros et même quelques petites langoustes. Ah, c'est du bonheur ici. Filet de pêche, c'est ici, à Saint-Brin, sur l'île des Pins. Les gens les font griller, les gens les mangent avec des noix de coco, elles sont bien brûlées, enfouies dans la terre et tout. C'est un petit peu comme la pomme de pin aux Antilles. Ouais, super bon, marqué, c'est carrément des arbres, il y en a un peu partout, hein, c'est bien là. Hein. Avec des cocotiers toujours au-dessus. Que du bonheur, enfin, que du bonheur et de la hauteur. Et des fleurs. L'île aux pins n'est pas que l'île aux pins, c'est également l'île aux fleurs. Une eau ici à 29 degrés. L'île des Pins. Oh non, Roland! Oh non! Le décor est déjà paradisiaque. Et tu veux vraiment qu'on mange encore une langouste?
Bah oui, quand même. Ouais. Ah bon? Et demain, on mange quoi? Bah langouste. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que les autres plats, de coquilles, de trucs, et puis c'est hors de prix. C'est plus cher qu'une langouste, autant bouffer un langouste. Et puis elles sont belles en plus, on va aller voir l'image dans 2 minutes. Allez, repartez, on a une deuxième langouste et puis demain une troisième. Et après ça fera 4 en tout, mais elles sont belles, c'est vrai, puis on en profite dans ce décor. Ça. Qu'est-ce que c'est beau. Non, merci. Ah Roland, toi elle est moins belle, moi elle est plus grosse. C'est un peu pareil, non? C'est un peu pareil. C'est un peu pareil, oui. T'inquiète pas, Elles sont y a pas de bonnes. souci. On est d'accord pour demain, on fait la même chose. Hein. Oui, ça y est, on a acheté. C'est parti. À demain, Jean-Jacques. Eh non, Roland, je t'ai repéré, toujours pareil. Oh, et puis alors, quel décor comme toujours. Ouais. En plus, le décor qu'il y a. Oh bah oui, elles sont belles, mais ici en Nouvelle-Calédonie, c'est une habitude. Le poisson, les crustacés, les poissons, on en a goûté beaucoup. En plus, là on a un petit rosé, qui est très bien, un rosé qui vient de la région parisienne, semble-t-il. Allez, une seule chose à vous dire, bon appétit. Elles sont belles. Grosse erreur si on ratait ça. Parce que ça, on ne l'a pas tous les jours. Il y a le lac de Courcouronnes, qui peut ressembler un peu, mais pas entièrement. Une langouste absolument formidable, merveilleuse qu'on a bien mangée, mais ici, sur cette île, je crois bien que même mort, on peut toujours avoir les dents longues. Nous sommes 4 jeunes gens natifs de la tribu lointaine. Un même travail, un même jeu, une même joie nous réunit. La case, ici, la case, c'est l'habitat des tribus. Fort nombreuses, fort généreuses, et tous en tout cas, fort gentils. Farandole ainsi formant section romane. Section romane. Section romane. Ah, dis donc, il est 9h du matin, à la limite, on peut se taper un petit whisky, c'est pas bien grave tout ça, parce que c'est la dernière journée ici, sur cette île de Nouvelle-Calédonie, que nous avons visité vraiment de long en large et de haut en bas. Nous sommes ici à l'île des Pins, qui pourtant n'est pas bien nommée, car il y a des arbres centenaires, on va les voir dans quelques instants à l'image, car notre journée n'est pas finie encore, ça va être la dernière. On va voir cette forêt d'arbres centenaires, et cet après-midi, à midi exactement, on va manger, comme d'habitude, une langouste. Ces habitants ici étaient formidables, ces gens sont très gentils, je vous conseille d'y aller. La Nouvelle-Calédonie est notre amie. Ah oui, il y a un premier étage, et il y a une autre chambre. Alors ça, notre chambre est spéciale parce que nous, on a notre propre totem. Il est là. On a toujours un totem pour nous protéger, hein, c'est important. Ici, c'est le pays des totems. Alors c'est simple. Hein. Il y a les totems et il y a le teuton. Alors le teuton, il est là, d'origine allemande. Il s'appelle Roland Benoît. Bizarrerie de la nature ici en Nouvelle-Calédonie et particulièrement à l'île des Pins. Ces images cartes postales dominent toutes les plages. Et voici maintenant, ici, à l'île des Pins, la forêt des arbres centenaires. Incroyable, mélangé entre les tourismes qui s'amusent, les cocotiers qui sont fort nombreux et les pins qui font partie de cette île qui s'appelle d'ailleurs l'île des Pins, il y a également cette forêt d'arbres multicentenaires, des arbres magiques.
connais mi finis, baby, oh I. Oh, dis donc, elle fait du bien quand même ici parce que je me sens tout petit. Oh, ça fait beaucoup de dernières, c'est la dernière journée, c'est la dernière langouste. J'ai déjà les pinces, et mieux que ça, je crois bien que je vais la servir. Je vais la chercher, allez. Bon voilà, bon. À la limite, on s'adapte à tout, c'est moi qui fais serveur. Alors monsieur Roland, allez, petite langouste, tu t'en tranquille. Elles sont belles, hein. Moi une petite langouste, comme à chaque fois, c'est toujours pareil, c'est le même cérémonial. Ouais, elles sont plus grosses. On va manger la chair, filme-la. Si, là, on va fumer la chair, on va tout manger. On va manger comme des fous, comme tous les jours. La langouste ici, c'est l'animal royal. Hein. En France, c'est les steaks, ici, c'est la langouste, c'est bien ça. Bon. Mais alors, en fin de compte, Roland, parce que je comprends plus là. Parce que j'ai mis nos langoustes, elles étaient là. Et là, il nous ramène une assiette pour nous deux. Ah bah ça, comme c'est la gentillesse. Mais comment la gentillesse, je comprends pas. Offert Ouais, c'est offert, ouais. Offert. Je crois, hein. Ah bah c'est sûr, c'est offert. C'est quand même cette gentillesse qui est là. Oh, tiens. Ah bah ça c'est pas offert, c'est un noix. Mais non mais ça par contre, ça c'est vraiment sympa parce que c'est vrai, ça c'est offert. 7e essai pour Roland, donc. Alors en fin de compte, Roland va-t-il réussir à prendre sa photo? Oui ou non? Mais il semble que non. J'aurais jamais fait comme ça, mais c'est pas grave, là-bas ça tue. Oui. il est pas bon quand même, hein. Oui, mais c'est super, merci. Bon, merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. C'est ma très grande faute, c'est ma très grande faute. Nous sommes donc en direct sur le 20h de TF1. Nous avons le plaisir de recevoir Roland Benoît à notre table. Alors le grand photographe parisien, Roland Benoît, vous avez pris des photos... Bienvenue à l'île des Pins. Ah mes amis, les temps sont durs évidemment Roland. C'est le départ, la dernière journée de ce fabuleux pays, de cette île, ce territoire de France, territoire d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, à la tienne mon Roland. Tu t'es bien amusé? Ça va, ça a été. Il a bien aimé, t'as bien mangé? Oui. Des langoustes merveilleuses et pratiquement sans arrêt. La population était sympa? Ça va. Absolument sympa, discuter avec nous sans arrêt. Les gîtes sont le conseil que l'on peut vous donner. Pour nous, nous sommes maintenant en courant décembre. Le froid va nous rejoindre. Nous rejoignons nous Paris. Et la glace et la pluie, c'est terrible. À de nouvelles aventures, à bientôt. Bye bye.